t'écouter, ô Père. Parle-moi. Mais l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Pour les enfants de Dieu, vous n'avez pas à rechercher les choses comme le monde recherche. Vous êtes le royaume de Dieu. C'est l'heure de l'émission C'est encore possible, présentée par le pasteur Jean Coueté de l'église La Mission évangélique de la principale de l'Angle, MEPA, chaque jeudi à 20h sur la RTDS. L'église évangélique de la principale de l'Angle est située à Bekota, non loin du lycée Bekota, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde. Programme de la semaine. Dimanche de 9h à 11h, culte d'action de grâce. Mercredi 18h à 20h30, culte d'enseignement et d'intercession. Audience du pasteur chaque lundi à partir de 9h. Vous êtes richement bénis. C'est plus que l'or, mieux que le diamant, mieux que de l'argent. Nous sommes très heureux d'être avec vous encore ce soir. Autour de la parole de Dieu. Autour de la grâce et de la vérité. Vous nous voyez, si vous nous voyez comme ça, c'est parce que nous avons compris quelque chose. Et que nous voulons que vous aussi, vous compreniez cette chose. Seigneur, je remets l'écoute des gens entre tes mains. Je te prie de sauver quelqu'un ce soir. Je te prie de sortir quelqu'un des mensonges du diable et des religieux ce soir. Tu nous as équipés pour apporter ta vérité, ta grâce aux gens parce que le peuple souffre. Le peuple est entre les mains des menteurs, des faux docteurs, des faux apôtres, des faux prophètes. S'il te plaît, Seigneur, libère ta parole. Sauve quelqu'un ce soir. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen. Donc, nous sommes dans notre enseignement. Et vous devez faire le choix entre la loi et la grâce. Et nous étions en train de vous dire que vous ne pouvez pas dire que vous êtes sous la grâce et continuer pas à vivre sous les pratiques de la loi. Ce n'est pas possible. C'est un mensonge. Et je vous l'ai bien dit la semaine passée. Et j'ai mis cet enseignement sous Romains 10, verset 1 à 5. Mais le verset 4 dit l'essentiel. Qu'est-ce que l'essentiel? Suivez-moi, Romains 10, verset 4. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. La Bible dit quoi? Que Christ est la fin de la loi. C'est-à-dire que le jour où vous donnez votre vie à Jésus-Christ, vous ne dépendez plus des pratiques lévitiques. Vous dépendez maintenant de la loi de la liberté qui est en Jésus-Christ. Vous ne dépendez plus comment je vais le dire, des fêtes de moisson. Si vous êtes dans une église aujourd'hui où on vous impose la moisson, la fête des moissons, laissez-moi vous dire que ce sont des voleurs. Parce que vous n'êtes pas des juifs. Vous êtes des chrétiens. Et les chrétiens doivent vivre comme Christ. Et comme les apôtres l'ont enseigné. Je n'ai jamais vu
vu dans la Bible aucun apôtre ou aucun chrétien demander la vente de charité, la fête des moissons aux fidèles. Et n'y pas les Bibles mais pas gbéré et Christ autorisé alors apostole si amena ou nous ça sao que ni nous ne bazan les bédo romains. Si Christ est la fin de la loi, ne Christ est si abenouwa. La venue de Christ sur la terre a aussi changé les alliances. Et Christ au banigma va et trône babla. Je vais vous le lire. Allons dans Hébreux chapitre 8. Niaï Hébreu bagbale ta enyime. La Bible dit dans Hébreux chapitre 8 verset je vais voir il dit je suis dans Romains, au lieu d'aller dans Hébreu. Voilà, lisez avec moi. Hébreu chapitre 8. La Bible dit, en effet, à partir du verset 7. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Ça vous dit quelque chose? Ça vous dit déjà quelque chose? La Bible dit, si la première alliance ne comportait pas de défauts, il ne serait plus voilà, question de la remplacer par une seconde. Maintenant, pourquoi Dieu lui-même a changé l'alliance et il a changé les clauses de l'alliance? Mais certains faux prophètes, apôtres vous font vivre maintenant dans quoi? Dans quelque chose que Dieu a changé. Et nous quand il m'a unto les locations est trop babla et amedo koni alakba apostolo alakba nyagblon lao oh le dibe mianu agbele nous que ma unto 3 mais. Et la Bible dit au verset 13, en disant une alliance nouvelle, il a déclaré ancienne la première. Oh, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, a disparu. Et sur le boubou est sur le point de disparaître. Ne plus, ces clauses ne sont plus en évidence. Et le chapitre 9 dit, Hébreu 9, la première alliance avait donc des ordonnances relatives au culte. Et un sanctuaire terrestre. Mais je ne vais pas lire tout ça. Je vous donne un exercice. Lisez Hébreu chapitre 9 à la maison. Ouais, non? La Bible dit. Il dit. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Ça dit, toutes ces choses de la Bible dit, toutes ces choses de l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Maintenant, la réalité est en Christ. Maintenant, pourquoi? Christ est la fin de la loi. Tous les gens parlent de la puissance de la loi. Oh, je vous l'avais dit la semaine passée. La loi est méchante, la loi est dangereuse. Et les gens étaient maudits. À chaque fois qu'ils désobéissaient à la loi, volontairement ou involontairement. Même une petite omission. Ils étaient frappés. Vous comprenez? Et les faux apôtres docteurs vous poussent encore à adorer Dieu comme dans l'Ancien Testament. En attirant sur votre vie quoi? La malédiction. La malédiction, c'est ce que nous sommes en train de dire. Et vous devez nous comprendre. C'est seulement sous la nouvelle alliance que vous êtes bénis.
C'est seulement sous la nouvelle alliance que vous êtes guéris. Les gens croupissaient sous des maladies, la possession démoniaque sous l'ancienne alliance. La loi n'a pu rien faire pour eux. Mais lorsque Christ est venu, ce que la loi de Moïse n'a pas pu faire pendant des décennies, en une fraction de seconde, Christ l'a fait. Et amoa gogovion o teri enya agbaterewadi amoe dolele nyi agbaterewadi le nubabla wame voa eyi ke be Kristo va anigbadi ke ba nubabla ya ba la kobe enuke esiamte o epegelegere wa la daba po de kamera Yesu Kristo ba ewu ezirika. Ça vous dit quelque chose? Maintenant je vais vous expliquer ce que c'est que l'alliance. Et nous que nye nubabla ma de gomena j'ai commencé la voilà. Et je vais vous donner combien d'alliances il existe et le pourquoi Dieu a donné ces alliances et l'alliance, pourquoi vous devez vous accrocher à la nouvelle économie de la grâce. Et ma azon babla ne ke lianami et ma de nous ke gome ma nkenti ma u de mobe babla baba ye nous ke ti ma u jibe azon miano amen bebe babla melo. Mais n'oubliez pas, n'oubliez pas Romains 10, verset 4. N'oubliez pas non plus Hébreux 8, verset 7. Et le verset 13. N'oubliez pas non plus Hébreux chapitre 9. Vous comprenez ça? Maintenant, qu'est-ce qu'une alliance? Une alliance est un engagement de Dieu. Maube gbegasi kebe entochi tebe ya wonde maube chanchia c'est ça, c'est un engagement enye chanchia ke mawo mau fia jogbe enye ajogbe fiade voilà Dieu s'est engagé, c'est un engagement de Dieu et enye ajogbe fiade ke cho à l'égard d'un homme, choi amegbeto gbo d'un peuple choi juko de gbo ou d'une nation, alors choi juko de gbo ou de l'humanité, alors choi yihia gbo sans réclamer nécessairement de contrepartie. Vous comprenez ça? Sans réclamer nécessairement de contrepartie. Et vous devez comprendre ces choses pour vous libérer des mensonges des voleurs. Nous voyons des gens aujourd'hui, dès que nous sommes rentrés dans la nouvelle année, ils passent tous les jours jusqu'à fin janvier, ils seront dans les églises en train de jeûner, en train de supplier, en train de rouler par terre, en disant qu'ils sont en train de racheter l'année afin que l'année soit bénissante pour eux. Et à coup d'enveloppe, ils se font voler par ces faux apôtres d'auteurs. Et pourtant, ce sont ces gens-là qui parlent contre les faux apôtres qui font des pratiques sataniques et mystiques. Mais ils ont voilé les leurs. Ils ont voilé leur arnaque. Si tu dis aux gens de ne pas acheter du sang, de l'eau, du vin, de l'huile, du balai, alors que toi-même, tu demandes aux gens de jeûner comme dans l'Ancien Testament, de faire des offrandes, de donner de l'argent, de jeûner comme on le fait dans l'Ancien Testament. Toi aussi tu fais la même chose parce que la Bible dit que tous ceux qui dépendent des œuvres de la loi sont en malédiction. La Bible dit les œuvres de la loi sont évidentes. Si je vous lis le livre de Lévitique maintenant, vous allez voir les diverses lois. Et ce sont ces lois lévitiques-là que vous apportez maintenant sous la nouvelle alliance pour tuer les gens, pour faire peur aux gens. Et moi je refuse, je vais vous dénoncer. Wa no reke be no amea zare ko mi le dibe amono trova fipo de me la bena Bible na mi miame amesia me kele sia be do na otia ele fipo de te voa mi la ko be Bible na mi miame na nchila be e do na o
et de kologo ne mu xlende ke be no na mi le mo seba gba le ton le mi la pe ado ke sibe enu yo wa onyinu bada yo le fiomi ye nyama de amame yo ma de amami nyame ko nya generator yo. Vous comprenez? Nous devons dire la vérité. Depuis que Christ a tout accompli et il a crié à la croix, et Tétélestai, dans Jean 19, 30, tout est accompli. C'est pour cela que dans Colossiens 2, je vais voir si je peux trouver le passage. Bible et Colossiens 2,16. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire. Ou au sujet d'une fête. D'une nouvelle lune. Ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir. Mais le corps est en Christ. Que personne sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course. Tandis qu'il s'abandonne à ses visions. Pasteur que les Chindoa. Pasteur qui ne jeûne pas, ils vont mourir. On t'a vision, oui. Oui, c'est ta propre vision. On t'a c'est toi-même qui vois les choses ici. Il ne sait pas. Il ne sait pas. Qu'est-ce que toi tu sais? Tu connais la loi. Et tu veux nous appliquer la loi. Nous qui sommes sous l'économie de la grâce. Tu n'as pas bien vu. Nous, certains de nous n'allons pas rentrer dedans. Idiot. Et c'est des idiots, des insensés qui vont rentrer dans cet enseignement, dans cette vision. Ancien Testament. Nouveau Testament. Ça ne va pas. Comment se peut-il que ce que Dieu a défendu dessus, toi tu veux maintenant nous pousser à rester dans ce que Dieu ne veut plus que nous puissions obéir à. Et c'est ça ce que toi tu dis que c'est les mystères de la loi et c'est ça qui va nous faire vivre dans les bénédictions de Dieu. Alors que Dieu a dit que ceux qui vont toucher même les cadavres sont considérés comme des gens impurs. Veux-tu que nous devenions des gens impurs? Non, nous n'allons pas rentrer dedans. Il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Sans s'attacher au chef, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Et la Bible dit, si vous êtes mort avec Christ, au principe élémentaire du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ceux qui sont dans cette église et leur sort est vraiment pitoyable. Surtout les bonnes dames du grand marché. Ces grands hommes, ces grands fonctionnaires. Au lieu de lire la Bible, comprendre ces choses,
c'est eux, sans avoir lu la Bible, ils mettent leur argent dans ces choses qui ne vont pas les bénéficier. On ne sème pas sur toutes les terres et on reçoit de ces semences-là. Si tu as des carreaux dans ta chambre. Et ta graine peut être la meilleure graine du monde entier. Quand tu sèmes ta graine sur une terre carrelée, ça ne va pas produire. Non, la même chose, on va les 5, on va les panneaux encore. Et c'est bien, on va se couper, on va la revenir. Fipode, à mon lac, on va vivre. Nous sommes les panneaux et nous sommes goudron. Si tu es dans la grâce et tu sèmes sur le terrain de la loi, tu ne vas rien récolter. Et lorsque les gens vont te voir en train de faire ces choses, ils vont dire, oh, cet homme, est-ce qu'il est normal? Cette femme, est-ce qu'elle est normale pour pouvoir semer sur le goudron? Cela est important que nous puissions vous expliquer la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Je continue la lecture. Si vous êtes mort avec Christ, au principe élémentaire du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus. Et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Et la Bible dit, ils ont en vérité une apparence de sagesse. En ce qu'il indique un culte volontaire. De l'humilité. Et le mépris du corps. Mais cela est sans valeur. Sans valeur réelle. Et ne sert qu'à satisfaire la chair. Les jeux la Bible dit que c'est des œuvres de la chair. Et parce qu'ils sont en amitié avec la loi. Vous comprenez? C'est ce que la Bible dit. Et la Bible dit ces choses sont sans valeur. On ne peut plus imposer à quelqu'un de jeûner aujourd'hui. Vous comprenez ça? La Bible dit toutes ces choses. On ne peut plus imposer à quelqu'un d'adonner Dieu aujourd'hui. On ne peut plus adonner et imposer à quelqu'un de donner la dîme, de donner les offrandes aujourd'hui. Vous comprenez? La Bible dit toutes ces choses sont comment? Voilà, c'est pas moi qui le dis. Et ce sont ces choses-là qu'on prenne pour vous arnaquer aujourd'hui. Première alliance. J'ai parlé de 5 alliances principales. Il y a 4 qui sont dans l'Ancien Testament et un qui est dans le Nouveau Testament. Je vous donne toutes les alliances et je reviendrai là-dessus. Première alliance, c'est l'alliance avec Noé pour la conservation du monde actuel. Le signe est l'arc-en-ciel. Vous savez l'histoire de Noé, où Dieu avait voulu détruire la terre. Mais Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et quelques membres de sa famille étaient sauvés. Et Dieu a juré qu'il ne va plus détruire la terre avec de l'eau. Et le signe de cette alliance était l'arc-en-ciel. Et laissez-moi vous dire que l'arc-en-ciel, ce n'est pas Mami Wata. L'arc-en-ciel, ce n'est pas le serpent. L'arc-en-ciel,
Hein, ce n'est pas un esprit que vous adorez aujourd'hui. On vous ment en vous disant de mettre des tables dans votre maison, dans votre chambre, de mettre de l'eau, des poudres, des sucreries dessus, avec des oh, c'est juste un signe que Dieu a mis. Un signe multicolore, des couleurs que Dieu a mis dans les nuées pour montrer que à chaque fois que je vois l'arc-en-ciel, même si ma colère est élevée, je ne vais pas détruire la terre. Voilà. Vous allez voir cela dans Genèse 8, versets 21 à 22. Genèse 9, verset 8 à 17. Vous comprenez maintenant? C'est la première alliance. Là, aujourd'hui, vous ne devez plus composer avec l'arc-en-ciel. Tout ce dans quoi Dieu a déjà quitté, c'est dans ça que le diable vient s'asseoir. Oh, Dieu a vu que cette chose-là, c'est fini. C'est la même chose qu'on fait avec vous aujourd'hui. Ouais, non? Les sacrifices dans lesquels Dieu a déjà quitté depuis. Si vous faites des sacrifices aujourd'hui, des sacrifices sanglants aujourd'hui, vous êtes dans le faux. Parce que Dieu a dit que c'est caduc. Ouais, j'ai lu cela dans Hébreux chapitre 8. À partir du verset 7. Deuxième alliance. L'alliance avec Abraham. Dieu s'engage à donner le pays de Canaan à la postérité d'Abraham. Et le signe en est la circoncision. Vous comprenez? C'est pour cela qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de forcer quelqu'un à se circoncire. Ouais. C'est dans l'Ancien Testament. Celui qui n'était pas circoncis était considéré comme un impur. Et était même digne de mort. Sous la nouvelle alliance, Dieu ne force plus personne à enlever aucun homme à se circoncire. C'est juste une question d'hygiène. Ça n'a plus aucune valeur spirituelle. Dieu a déjà quitté cette alliance-là. Vous comprenez? C'est pour cela qu'on ne doit plus obliger personne à se circoncire aujourd'hui. C'est ce que les Juifs faisaient. Ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, ils ne connaissaient pas les Écritures. Ils voulaient judaïser encore les chrétiens. Et l'apôtre Paul est venu leur parler sévèrement. L'apôtre Paul a dit, mais pourquoi vous voulez judaïser les gens? Christ, ce n'est pas une question de circoncision. Vous comprenez? Parce que Dieu n'est plus dans ça. Vous allez voir cela dans Genèse 15, verset 4 et le verset 7. Genèse 18, verset 18 à 21. Genèse 17, verset 9 à 14. Vous voyez, il y a certaines religions aujourd'hui. L'enfant, il n'a même pas encore 7 jours. Ou 7 jours, on veut le circoncire. Alors que l'enfant est malade. Ouais, non. Aujourd'hui, vous n'êtes plus obligé d'observer 7 jours. Parce qu'il n'y a plus aucun ange qui viendra tuer votre enfant comme l'ange voulait venir tuer l'enfant de Moïse et sa femme a vite couru prendre une pierre pour couper le prépuce de son enfant. Non.
Christ n'est plus dans ça. Parce que Christ, la Bible dit, on vient de le lire. Dans Romains 10, verset 4. Christ est la fin de la loi de Moïse pour la justification de quiconque croit. Si vous croyez en Christ, c'est fini. Je pense que je vais m'arrêter ici parce que je suis arrivé à la fin, mon temps a sonné. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Laissez-moi vous dire quelque chose. Fuyez ces faux ces faux apôtres docteurs, ces faux prophètes qui vous mentent, qui vous font croire que vous devez vivre encore dans la loi, sous les pratiques de la loi, alors que vous êtes sous la grâce. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, dites avec moi, Seigneur Jésus, je viens d'écouter ta parole. Je vais quitter la loi. Je veux que tu me pardonnes tous mes péchés. Donne-moi la vie éternelle. Écris mon nom dans ton livre de vie pour que je sois à toi pour toujours. Amen. Vous pouvez nous suivre encore sur Radio La Grâce chaque lundi de 6h à 6h15 et chaque mardi de 15h à 16h. Je donne de grands enseignements là-bas. Bientôt l'Institut biblique va ouvrir ses portes. Commencez par appeler. La guérison dont vous avez besoin. Vous comprenez? Toutes ces choses dont vous avez besoin se trouvent dans la connaissance de la parole de Dieu. Si vous connaissez la parole de Dieu, vous serez délivré, béni, et votre vie va changer. Donnez votre vie à Jésus-Christ et à la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye. Cette émission vous a été offerte par la mission évangélique de la principale de l'Angle en collaboration avec l'Institut de théologie appliquée MEPA ITA, site à l'étage de l'immeuble La Maison de la Grâce Souveraine de Dieu, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde, non loin du lycée de Bekota. He will be my God. Hold me closely to his side. With love and strength. Dieu vous bénisse.